Bonjour à tous. Alors voilà, nous sommes au Vieux-Mans et je vais vous présenter un personnage qui fait partie, on peut dire, de la vie du Mans. C'est monsieur surnommé Froufrou d'amour. Alors il va tout vous expliquer. C'est un homme de gauche qui va vous... Et donc il a 81 ans et il va vous expliquer un peu ce qu'il a vécu en Algérie, voilà, lors des événements d'Algérie. Alors, à vous la parole. Eh bien, paraît-il, en Algérie, on a fait de la pacification. Seulement, on allait tirer contre les tirailleurs algériens qui m'ont libéré le 3 septembre 1944 à Lyon. Et 15 ans après, on vous dit, tu prends un fusil, tu vas tirer contre eux. Et là, j'étais un être humain humaniste et j'ai élève officier appelé et j'ai dit, je refuse de tirer contre ceux qui m'ont libéré. C'est leur pays avant le mien. Je ne rejette pas les pieds noirs, il y en avait des biens, mais il y avait aussi les indigènes, les gens qui étaient là et qui étaient depuis longtemps. Donc j'ai voulu respecter l'être humain, je me suis retrouvé insoumis, envoyé en disciplinaire, alors que ma petite femme avait son bébé dans le ventre, le mien, et que je n'ai pas connu pendant 2 ans. Et ce qu'on a fait comme bêtise, paraît-il, ce sont seulement les viols, les tortures, un certain nombre de choses pas très très gentilles. Ce qui m'a fait beaucoup de mal et ce qui a fait beaucoup de mal à beaucoup d'appelés, puisqu'il faut savoir qu'il y avait les insoumis, j'étais insoumis, les réfractaires, les objecteurs de conscience et les déserteurs. On en parle rarement. Il faudrait quand même se souvenir, on a même tiré sur nous. Personnellement, on a essayé de me tuer, vraiment, au MES, en faisant un sous-officier qui est arrivé, son flingue à la main, et puis qui a fait semblant d'être un peu ivre, et paf, le coup est parti, les tuiles nous sont tombées sur la tête, et des copains ont saisi le gars et l'ont évacué. Et pour vous dire que ça se passait dans des façons terribles, qu'on n'avait pas le moral vu tout ce qu'on a fait comme bêtises, et qu'on en a toujours gardé une trace dans la mémoire, qu'on avait déjà vécu la guerre de 40, malgré, paraît-il, les 30 glorieuses d'aujourd'hui. Ça, on oublie un petit peu trop. Et toute ma vie, j'aurais cette douleur d'être allé de l'autre côté de la mer pour qu'on assiste à des bêtises pareilles, qu'on paye aujourd'hui avec le radicalisme. Et ça, il faut bien s'en souvenir. Il y avait des gens bien, il y avait des Colombiens, mais hélas, il y avait une certaine quantité de gens, et notamment des généraux, qui autorisaient la torture. Et ça, on l'a rarement su, mais ils l'ont avoué par la suite. Attention aux généraux, il n'y a pas eu que Pétain qui a fait des choses mal, il y a hélas des généraux qui, par la suite, en ont fait aussi. Mais il y en a eu des biens. Alors on peut dire que vous êtes un traumatisé de guerre. Oui, par le fait que ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu, ce qu'on a subi là-bas, disons puis on n'a pas eu nos 20 ans, on n'a pas eu notre enfance. Il faut bien se souvenir de ça. Né en 1938, donc pas d'enfance. J'ai vu l'arrestation de 3 petits juifs au lycée du Parc de la Tête d'Or. Ça m'a marqué à vie, notamment justement quand on vient nous parler aujourd'hui du maréchal Pétain, héros, peut-être un petit peu pendant 14-18, mais un sacré monsieur pas très bien pendant la guerre de 40, et ça, je lui pardonnerai jamais. Et donc, les petits juifs qu'on voit arrêter, la libération par les tirailleurs algériens et cette guerre de pacification qui ne l'était pas trop, on a eu du mal à s'en remettre et je crois qu'on était un certain nombre. Mais c'est pourquoi aujourd'hui je porte des lunettes d'amour. Il me faudra toujours de l'amour toute ma vie. Il faut que les citoyens eux-mêmes, en ce moment, qu'on se retrouve, qu'on retrouve la parole avant les machines qui font des choses bien, mais pas toujours. Restons des êtres humains. Et j'aurais une question alors, est-ce que vous êtes croyant ? Non, j'ai été élevé religieusement au collège du Général de Gaulle à Paris, le collège Stanislas, mais hélas, je dirais qu'il y a eu des petites choses qu'on connaît maintenant, notamment la pédophilie,
hein, et là, ce qui a été pratiqué par beaucoup de prêtres et de curés et qui n'ont jamais été dénoncés pour le malheur des petits-enfants qui en subissent encore. Oui. Voilà. Mais pas tous quand même, il ne faut pas généraliser. Non, on est bien d'accord. On est bien d'accord, mais comme partout, il y a, comme je disais, des généraux, il y en avait des biens et puis il y en avait des moins bien. Hein, c'est ça qui. Mais il aurait fallu dénoncer. Je n'étais pas pour dénoncer pendant la guerre, mais dénoncer les vilaines choses qui ont été faites à des petits mondes, ça, c'est difficile à accepter. Alors, je vais être un petit peu, je sais pas, je vais me faire l'avocat du diable. On peut dire que vous êtes un gauchiste, vous savez que moi je suis royaliste. Mais cela dit, je trouve en vous des grandes qualités humaines. Et je vais le souligner. Mais pareil, moi on peut être de gauche, de droite, du moment que je retrouve un sentiment, l'être humain, une pensée qui n'est pas forcément la mienne, mais que je peux comprendre. Et comme je dis en ce moment, on aurait besoin que le monde entier se réunisse et qu'on prenne à droite, à gauche, au milieu, qu'on prenne les bonnes idées, qu'on se mette ensemble, qu'on se retrouve enfin. Voilà, comme vous dites, c'est pas sa pensée plutôt vers la droite, plutôt vers la gauche, c'est essayer de se comprendre et de se réunir pour faire un monde qui retrouve l'humanisme. Oui. Alors, une autre question qui n'a aucun rapport, est-ce que vous étiez aux funérailles de M. Boulard à Saint-Marceau? Non, je n'y étais pas, mais bon, parce que j'ai plus de voiture, je suis écolo, donc je n'utilise plus de voiture. Et bah, c'est toujours, même si on a eu des petits mots ensemble, hein, je dirais, mais voilà, il a essayé de faire certaines belles choses. Il y en a d'autres qui ont été différentes, les arbres, hein, l'écologie, on a un petit peu discuté sur ça. Mais encore une fois, on a chacun ses qualités et quand même ses défauts. Voilà. D'accord. J'essaye de ne pratiquer que les qualités, mais c'est pas toujours facile. Oui, mais comme tout le monde. Alors, en tout cas, moi, j'étais à l'enterrement de Boulard, voilà, paradoxalement. Alors, je vous remercie beaucoup pour cette mini-interview. Hein. Et puis, moi, je vous connais comme quelqu'un un homme de qualité, en fait, hein, pour le peu que je vous connais. J'essaye d'être un être... Même si vous êtes de gauche. Voilà. Merci beaucoup. Mais j'essaye seulement d'être un être humain. C'est ça qu'il faut retrouver aujourd'hui, l'être humain. Parce qu'on a tendance à le perdre et c'est le fric d'abord et l'être humain après. Et ça, moi, ça me fait un peu mal et on le constate en ce moment. Le fric est passé devant. Vous voyez, on avait une formule en 68, il y avait quand même Peace and Love, faites l'amour, pas la guerre, métro, boulot, dodo, faites l'amour, pas la guerre, mais il y avait aussi la machine passe devant, le fric en même temps. Ah ah. D'accord. Voilà. Eh ben, je vous remercie beaucoup. Ben, ça m'a fait plaisir. Hein. Vive le royaliste! Vive le roi! Ah bah ça c'est bien. Vive le roi, merci beaucoup.